Alors Maggie Boll, donc on est venu ici au Parc Miko pour faire l'interview pour ton troisième album. Pourquoi ici précisément? Alors ici parce que mon album s'appelle T'as vu la Vierge? T'as vu? Et que ici je pense que si on attend un petit peu, peut-être qu'on va voir la Vierge. Regarde. Ça donne envie en tout cas de la voir. Hein. Alors au départ je pensais faire les photos de l'album ici. Et puis attendre la Vierge. Donc Maggie, donc c'est un troisième album. T'as vu la Vierge, donc justement. Pourquoi t'as vu la Vierge? Voilà, quel est le message dans cet album, s'il y a un message particulier? Il n'y a pas franchement de message. Je suis passée par Lourdes il y a 2 ans, il y a 3 ans. J'ai été exprès à Lourdes voir un peu le business qui se passait autour de la religion et autour des croyances et des pèlerins. Et de la souffrance des gens en fait, c'était ça. Et j'ai vu tout ce business, j'ai vu que les mecs qui tenaient les magasins, ceux-là, ils croyaient pas spécialement en Dieu, mais qui croyaient plutôt à ton fric, puis à la carte bleue que tu allais leur laisser. Et voilà, et du coup j'ai écrit une chanson là-dessus qui s'appelle Bernadette. Parce que je me disais qu'ils sont chanceux à Lourdes d'avoir pu ouvrir tous ces magasins. C'est bien parce que Bernadette, elle a vu la Vierge là-bas. Si elle l'avait vue ici, par exemple, eh ben, à Miko, ça serait rempli de boutiques. Ce serait sympathique. Voilà. Et donc, c'était plutôt ça. T'as vu la Vierge, quoi, de faire du business sur tous ces gens. Et dans la vie, enfin, c'est une expression qu'on utilise tellement couramment que je me disais, ça peut se rapporter à... On peut tous s'y retrouver, en fait, dans ce titre, quelque part. De T'as vu la Vierge, quoi. Pour ce troisième album, tu es accompagné de quelqu'un. D'habitude, tu étais seul, de Max en l'occurrence. Comment vous vous êtes rencontrés? Alors Maxou, c'est un clochard qui jouait dans la rue et puis je l'ai kidnappé, en fait. Non, Maxou, il jouait dans un groupe qui s'appelle Les Dessous de la Vie, un groupe alsacien. On entendait parler l'un de l'autre depuis un moment. On était sur les mêmes festivals, mais on se croisait jamais. Mais on voyait les affiches des uns des autres. Et un coup en Ardèche, je l'ai rencontré lui avec Les Dessous de la Vie. Et on a tout de suite sympathisé. Il est venu jouer avec moi à Buffet sur mon set. Et ensuite, ça s'est reproduit plusieurs fois où moi je l'invitais sur mon set quand il était dans le coin. Voilà, et après je lui ai demandé de participer à mon album pour avoir de la musique sur mon album et pas que ma grande gueule. Et du coup, il a dit oui avec plaisir. Et c'est tombé que son groupe se séparait à ce moment-là. Donc on a bossé pour l'album et puis finalement, je l'ai embarqué avec moi, ça le fait trop bien, c'est génial. Il est bon, il est talentueux, il est des merdes, il est simple à vivre et c'est hyper important quand tu es en duo de vraiment bien s'entendre. Donc on s'entend déjà vraiment bien humainement et puis musicalement il apporte quelque chose. Ouais. Et il est très bon guitariste à la base, mais avec moi il fait de la contrebasse ou contrebassine quand on n'a pas de contrebasse. Il fait de l'accordéon, il chante. J'ai pas de cornemuse, autrement je le mettrais à la cornemuse, mais j'ai peut-être en trouvé une, ça serait bien. Et voilà. Mais je l'exploite jusqu'au bout du bout, je lui ai dit. Pour ce troisième album, T'as vu la Vierge, tu es entouré de Bulma, donc de la photographe Virginie The Glint et de Gladys Darlow. C'est un visuel assez, comment dire, assez différent de ce que tu as pu faire avant. C'est quand même assez noir au niveau de la pochette de l'album. Quand on voit la pochette, on a envie de voir, on a envie de penser, on pense que c'est un groupe d'électro. Et en fait, pas du tout, c'est Maggie Boll. Qu'est-ce que tu en penses? C'est toi qui as choisi ce visuel? Comment ça s'est passé ce travail? Ça a été un travail collectif, vraiment. J'aurais pas choisi ça, moi je pense pas. Je serais restée dans le délire de d'habitude, dans l'humour caustique toujours. Et là, c'est les filles, je leur ai fait écouter mon album quand on sortait du studio. Et c'est elles qui m'ont dit, Maggie, ça, c'est en train de s'électrifier. Tes musiques, elles sont en train de s'électrifier un peu. Et puis, ça change, c'est plus le prout du début. Et il faut en changer de ça. Et je leur ai fait confiance, je me suis laissée guider en fait. Et du coup, on a fait ces photos qui sont, oui, assez. Enfin, c'est pas, les photos sont pas sombres, le fond est noir complètement. Et moi, je le suis pas, mais j'ai toujours mon rouge sur moi, tu vois, sur les pochettes. Après, c'est drôle parce qu'il y en a hier, je leur montrais le visuel et ils me disaient ah ça fait un peu pop. Alors je disais oui, Maggie Boll maintenant c'est de la pop. C'est pas de la pop, c'est de la pop. Et on en a beaucoup ri parce que tu peux te demander vraiment ce qu'il y a là derrière. Ça peut faire groupe de rock ou ça peut faire électro comme tu dis ou quoi. Ça reste de la chanson française. Et hop, c'est de l'arnaque. T'as vu la Vierge.
Est-ce que tu as des tournées, des dates prévues pour promouvoir T'as vu la Vierge? C'est là où je fais tout à l'envers. En fait, j'ai toujours des dates. Donc les dates qui sont là, prévues là, j'en ai plein, j'en ai tout le temps, tous les week-ends. Elles sont absolument pas pour promouvoir l'album. Normalement, c'est vrai que tu t'arrêtes, t'écris, ensuite t'enregistres, tu te fais petit, tu te fais oublier. Et après, hop là, tu ressors avec un album. Moi, mon album, ça fait 3 ans que je le chante, enfin 2 ans. Parce que quand j'écris une nouvelle chanson, j'arrive pas à la tenir pour moi, je la montre tout de suite au public. Donc, hormis 2 titres qui sont vraiment récents, mais sinon, toutes les chansons, ça fait vraiment un moment que je les chante. Donc je peux pas dire que ce soit une tournée de sortie d'album. Par contre, c'est évident que les endroits où je vais jouer, les gens attendent cet album mais avec impatience parce que c'est des endroits où j'ai déjà été joué souvent ou dans les mêmes coins en tout cas. Donc, enfin voilà. Là, ça commence à petit à petit, ça commence à s'expatrier, Maggie Ball. On va vraiment beaucoup plus à l'étranger qu'en Franche-Comté. Tu vois, là, on va jouer vers Nancy. Le week-end qui arrive, on fait chez Paulette, à côté de Toul. C'est un beau lieu, ça. Et c'est assez mythique, justement. On fait ça dimanche, on revient sur Belfort-au-Fimu lundi. Enfin, et puis après, on a des dates en Alsace, on a des dates vers Reims pour la fête de la musique. On bouge pas mal en Haute-Savoie début juillet. Enfin, voilà. Il y a plein de dates. Après, elles sont toutes sur le site. Et il y a 2 dates franc-comtoises encore, là, au mois de juin. Mais il n'y en a que 2. Enfin, ouais. Bref, c'est bien. On exporte la Vierge. Et j'espérais bien en vendre partout, dans toute la France. 20 Dieu. Oui, donc tu es très connu en Franche-Comté. Là, on dirait que tu vas être connu au niveau national. Mais toi, visiblement, c'est pas ton truc d'être une star, en fait. Si je te dis que j'ai remis une jupe parce que tu avais une caméra, mais que sinon j'étais habillée complètement en beatnik, et que moi, finalement, ce qui m'intéresse, c'est d'être peinarde au fond de ma cabane et de faire mon petit jardin et de regarder mes courgettes pousser. C'est ça que j'aime dans la vie. Donc, ouais, quelque part, je pense que ça me fait un peu peur. Ça me ferait vraiment peur d'être connue. Là, en Franche-Comté, je le suis déjà un peu. Je le vois parce que les gens que je croise, j'entends « Ah, Maggie Ball, c'est cool. C'est génial. » Mais il ne faudrait pas que ce soit trop plus parce qu'autrement, je sais pas, je vais me barrer peut-être en Nouvelle-Zélande. Ou en Mongolie, ça doit être bien la Mongolie. Aller faire pousser des patates là-bas. Non, après, j'envie absolument pas ceux qui sont connus. Je recherche pas ça. Et c'est peut-être parce que je le recherche pas que finalement ça marche. J'en sais rien. En tout cas, je m'éclate moi sur scène, mais je m'éclate aussi bien sur les grosses scènes. Parce que c'est énorme quand tu as 2000 personnes qui te renvoient un caou et qui le chantent avec toi. C'est fou cette énergie, c'est dingue. Et vraiment, enfin, c'est fort. Mais je me suis éclatée le week-end dernier quand j'ai joué dans un petit lieu vers Lyon, une petite auberge avec 50 personnes. J'aurais pu faire le concert en acoustique, c'était trop bien, il y avait plein d'émotions. Moi j'avais les poils quand je chantais. Enfin, c'est ça que j'aime aussi, quoi. Et je pense que quand tu arrives à être connu, tous ces petits lieux là, ils te passent sous le nez parce que ils peuvent plus t'avoir et ça j'en ai pas envie. Enfin c'est vraiment tout. Je le laisse pour les autres, moi ça. Le succès et puis ouais. La reconnaissance, enfin, j'entends surtout ça dans la rue. Tu vois, je me dis, les gens ils te reconnaissent dans la rue, ça fait chier. Voilà. Donc c'est bien là, mais un jour j'irai prendre une petite cabane dans le fin fond du Jura et puis je regarderai mes tomates pousser. Ça sera bien avec mes chèvres. Merci beaucoup, Maggie. C'est moi, merci beaucoup. Salut ma commune. Des gros bisous à ta maman, hein. Voilà.